Dans Demain nous appartient en avance, Aurore trouve un potentiel nouveau suspect tandis que Nordine subit les conséquences de ses actes. De son côté, Bastien a une jolie surprise au cœur d'une journée difficile, alors que William tente de dissimuler des preuves. Lundi 15 juillet 2024 dans Demain nous appartient, qui verra bientôt l'arrivée d'une nouvelle famille. Aurore a des doutes concernant William et elle veut en avoir le cœur net. Demandant à Damien si elle peut comparer l'écriture entre l'autorisation de transport du corps de Caroline et des ordonnances, le mari d'Audrey estime la concordance à 60%. Il n'y a donc aucune certitude selon lui que le rédacteur des deux soit la même personne. Elle décide alors de retourner parler à son mari, convaincue qu'il lui cache quelque chose. Mais lorsqu'elle lui parle de son analyse graphologique, le médecin s'énerve à nouveau et accuse la policière d'être guidée par ses problèmes de couple. Heureusement, Sarah apporte un nouveau suspect potentiel. En effet, un appel anonyme a été reçu et accuse directement Yvon Blanqui, un homme sorti de prison 10 jours auparavant. De son côté, voyant le père de Manon déprimé, Soisic lui propose d'aller boire un verre le soir même à 19h. Demain nous appartient en avance, Nordine en mauvaise posture, Gabriel jubile à la paillote, Nordine se rend compte de sa bévue. En effet, en discutant avec Rachel, il comprend que Timothée recherchait des informations sur l'ex du policier car il était intéressé par la jeune femme. Ce qui semble être aussi réciproque. Nordine se sent honteux. Néanmoins, il décide d'aller voir Manon pour lui présenter ses excuses, mais la séquence tourne vite au règlement de compte, sous les yeux éberlués de Roxane. Cette dernière propose alors à son ami d'aller boire un verre au Spoon, le soir même. Siesti alors que Timothée et Gabriel arrivent. Contraint par la femme de Sarah, le fils de Martin va aussi présenter ses excuses à Timothée, mais ses aveux se transforment vite en humiliation malaisante, tandis que Gabriel prend un malin plaisir à assister à la scène. Demain nous appartient en avance, Bastien reçoit une belle surprise malgré une journée compliquée au petit matin, Bastien a rendez-vous avec Soraya. Cette dernière lui explique les différentes options qui se présentent à lui après le décès de son père. L'avocate explique que Mélodie est sa seule représentante légale, mais qu'il a bien entendu le droit de ne pas vivre avec elle. Par ailleurs, la sœur de Nord explique que la demande de tutelle par Philippine, Patricia Thibault, ancienne star de Plus belle la vie, a été acceptée. Il décide donc d'aller vivre chez les Julliard. La petite famille est ravie d'accueillir le jeune homme, et surtout Violette, qui l'accompagnera l'après-midi même aux obsèques de son père. Tandis que Mélodie, Nelly Lawson, émue par les dernières révélations concernant son personnage, décide d'envoyer un message de soutien à son fils sur les conseils de Georges. L'adolescent est rejoint au cimetière par Lilou, qui lui propose de venir boire un verre à la paillote pour lui remonter le moral. Il a alors la grande surprise de voir tous ses amis et proches sur la plage. Très ému, Bastien ne peut alors s'empêcher de verser quelques larmes. Demain nous appartient en avance, William a-t-il tué Caroline ? Aurore convoque Blanqui en interrogatoire afin de déterminer son éventuelle culpabilité. Mais l'homme a un alibi. Se montrant agressif avec la capitaine Jacob, il est placé en garde à vue le temps de vérifier ses dires. Selon la policière, il ne correspond pas au profil du tueur de Caroline. Heureusement, Sarah a une bonne nouvelle. La personne qui a appelé pour dénoncer l'ex-dollar a appelé d'un cybercafé à proximité de l'hôpital.
quand la mère de Manon reçoit la capture d'écran du possible coupable, s'y est-il le choc. Sous une casquette, elle reconnaît William, mais décide de ne pas en parler à ses collègues. Plus tard, tandis que Swazik attend désespérément le meilleur ami de Samuel, elle reçoit un message annulant leur rendez-vous. Le médecin précise qu'il préfère passer la soirée avec Manon. Quelle n'est pas sa surprise alors lorsqu'elle voit débarquer cette dernière pour une soirée entre amis. Pourquoi William a-t-il menti? Le soir venu, on retrouve alors le docteur avec une casquette, à l'arrière de l'hôpital. Grâce à un combustible, il met le feu à un contenu, dans lequel il jette la pièce d'identité de Caroline Leblanc.